Bonjour à tous, François Desrosiers pour le logiciel Orbit. On vous a livré la version 2.23. On va faire une petite vidéo pour vous expliquer les nouvelles fonctions puis les choses à vérifier pour la nouvelle version. Comme d'habitude, la majorité des nouvelles fonctionnalités sont pas activées à moins que vous les activiez dans les niveaux. Fait que je vais me connecter avec en tant qu'administrateur dans notre Orbit de démonstration et je vais aller dans l'administration dans les niveaux pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a de nouveau. La première chose qu'il y a de nouveau, ici, il y a une nouvelle fonction qui m'a été demandée par quelques centres dans le fond, c'est que dans le fond, si la case à cocher ouvert ici est pas cochée, les gens verront pas les gens qui sont pas activement en séjour. Donc ici, dans mon exemple, les surveillants n'auraient pas accès aux dossiers qui sont pas actuellement en séjour. Si disons que je me déconnecte de Orbit, puis que je me connecte en tant que surveillant, si je vais dans la liste des dossiers, je vois que ici je vois juste les gens qui sont actuellement en séjour. Fait que je peux pas voir les autres dossiers. Puis si je requitte et je me reconnecte en tant qu'administrateur, si je vais dans les dossiers, ben là je vois qu'il y a d'autres dossiers, des dossiers fermés, des dossiers employés, tout ça. Fait que ça, c'est une nouvelle fonction qui vous permet un niveau de contrôle supplémentaire. Ici dans les niveaux, donc, ça nous permet de faire des utilisateurs qui voient juste les dossiers qui sont actuellement en séjour. Après ça, si on descend un peu plus bas, le journal de bord, ça n'a pas changé. On va tomber dans les interventions. Dans le fond, le module d'intervention a été livré. Si vous voulez avoir accès aux interventions, il va falloir que vous activiez le module d'intervention pour tous les intervenants qui auraient le droit d'utiliser les interventions. Avec le module d'intervention vient le système de temps avec et sans le client pour les autres éléments d'orbite. Dans le fond, on appelle ça maintenant les éléments temporels. Donc, si je veux, pour la démonstration, activer la gestion du temps passé avec ou sans le client pour chacun pour les formulaires, pour les évaluations, pour les plans et les fichiers, je peux cliquer ici. Et évidemment, le temps pour les interventions comme telles. Fait que ça, en faisant ça, je vais comme activer le formulaire le module d'intervention dans Orbit. Fait que c'est tout au niveau des configurations. Fait qu'on va enregistrer les modifications dans le bas ici. Donc, maintenant, mon intervenant de type administrateur va avoir accès au module d'intervention. Ce qui va être important, le module d'intervention ressemble un peu aux notes évolutives. Donc, il y a une configuration ici des types d'intervention qui va devoir se faire. Ce qui est important de comprendre, le module d'intervention est séparé en deux parties. Vous avez les interventions normales, puis les interventions rapides. Les interventions rapides ont vraiment été pensées pour, par exemple, si disons que vous organisez un événement, puis vous avez besoin de rapidement dire qui est venu à l'événement et tout ça, dans le fond, si euh, c'est plus pour les gens qui font de l'externe ou des interventions rapides et tout ça. Je vais vous montrer des exemples tantôt, ça va être plus clair. Puis vous avez des interventions normales. Puis pour les interventions rapides, on peut définir un temps avec automatique, un temps sans la personne automatique, puis une valeur monétaire de l'intervention automatique aussi pour les interventions rapides. Ça fait que ça, c'est pour les interventions. Le reste pour Orbit, pour cette version, on n'a pas de changement dans la version actuelle. Fait qu'on va retourner au fil de nouvelles. Je vais vous montrer le module d'intervention dans le dossier d'une personne. Fait qu'on va aller ici dans Yokomi. En bas de note évolutive, maintenant, vous allez voir apparaître intervention. L'intervention ressemble un peu à une note évolutive, en fait, donc je peux cliquer ici sur le plus pour créer une intervention avec ma personne. Je vais choisir l'intervenant qui fait
fais l'intervention. Je peux mettre un niveau de sécurité si je veux sur l'intervention. Je vais choisir le type d'intervention. Si par exemple je fais une utilisation de la halte, je peux ajouter une description et je suis capable de noter un temps que j'ai passé avec la personne ici, un temps que j'ai passé sans la personne, puis je peux y établir une valeur monétaire pour mes statistiques, dans le fond, à l'intervention que je viens de faire. Donc, ça me crée une intervention, utilisation de la halte. Si elle est jaune, ça veut dire que c'était une utilisation rapide, une intervention rapide, excusez. Fait que, dans le fond, c'est ça. Dans le fond, à chaque fois que j'ai une intervention avec le client qui n'est pas une note évolutive, c'est à ça que les interventions servent. Puis que je vais avoir besoin des statistiques de fin d'année sur le nombre d'interventions. C'est ce que les interventions vont devenir. En fait, tout ce qui n'est pas une note évolutive que je veux devenir comme une action que je fais sur un client, vous pourrez l'adapter selon vos besoins. C'est le module d'intervention. Qu'est-ce que j'appelle les interventions rapides? Si vous regardez ici maintenant en bas du journal, vous avez un menu déroulant, puis vous avez une interface des interventions rapides. Fait que, on va imaginer que votre centre, il fait des déjeuners ou des soupers, puis votre besoin pour les interventions rapides, c'est vraiment de dire, ben, Carl est venu au souper, Louis est venu au souper, François est venu au souper, mais on veut pas aller dans le dossier de chaque personne, ouvrir la bonne section, puis dire, puis faire une intervention pour rapide. On veut vraiment avoir une interface qui est efficace pour ça. Fait que ça, c'est le module d'intervention rapide. Fait que toute intervention que vous avez cochée comme étant rapide dans votre configuration va pouvoir être mise ici. Fait que dans le fond, je choisis l'intervention que je fais. Fait que si par exemple, actuellement je suis en train de faire la collation du soir, puis je veux savoir qui sont tous les gens qui sont venus à la collation du soir, je vais pouvoir, j'ai un menu ici où ce que je peux dire, bon, Luc est venu au souper du soir. Après ça, j'ai ici, bon, Carl est venu au souper. Si je veux travailler avec une recherche, je peux dire, bon, c'est François Dumoulin, l'interface m'a sorti rapidement c'était qui la personne. Fait que là, j'ai ici mes interventions. La collation du soir, ben là, j'ai été dans chaque dossier. C'est comme si un peu si j'étais dans chaque dossier, puis j'ai créé une intervention pour chacune de ces personnes. Fait que c'est vraiment une interface rapide qui vise à remplacer certains besoins que vous n'étiez pas capable de combler dans Orbit, que souvent ça se faisait encore dans des fichiers Excel et tout ça. Normalement, le module d'intervention devrait vous permettre de faire ça. Puis vous avez un sommaire dans le fond des derniers jours, juste pour un peu des informations pour vos intervenants. Fait que là, je vois, j'ai eu trois collations, 3 soirs collation du soir. Ah, j'ai eu 4 utilisations de la halte. Hier, j'en ai pas eu, mais j'ai eu 2 coupons du souper. Évidemment, c'est pas des données qui font très de sens, mais vos statistiques vont un peu se monter automatiquement sur les interventions que vous faites. C'est ça, dans le fond. Fait que faire un récapitulatif des interventions. Première étape, on va aller dans l'administration, dans les niveaux. On va établir on veut activer le module des interventions en cochant le haut ici. On va cocher ici dans le bas si on veut faire des données temporelles pour chacune des interventions, dans le fond. Puis après ça, on va définir nos types d'interventions qu'on veut utiliser dans notre centre. Donc, c'est là que l'administrateur devra faire la configuration. J'ai parlé des éléments temporels. Je vais faire un retour dans un dossier. Dans le fond, quand j'ai coché que je voulais avoir le temps pour les notes évolutives, on l'a déjà livré ça en décembre passé, je crois, où on pouvait noter le temps avec et le temps sans la personne pour les notes évolutives. Maintenant, si j'ai activé les modules temporels pour chacun des éléments, on va être capable de noter aussi pour les formulaires. On est capable de noter un temps avec et sans. Donc ici, donc je le modifie. Donc j'ai passé 30 minutes avec la personne pour faire le contrat de service. Puis j'ai pris 15 minutes pour finaliser le contrat. Je vais avoir noté ici le temps avec et sans la personne pour cette formulaire-là. Je sais que c'est pas un besoin qui est universel, mais j'ai certains centres qui me demandent de faire une gestion du temps pour chacun des éléments. Fait que j'ai ça pour les formulaires, les fichiers, les évaluations, les plans d'intervention.
Fait que ça fait le tour pour ça. Une autre chose qui arrive dans Orbit 2.23, euh, c'est une première version en fait un peu des fiches d'analytique, des fiches sommaires. On avait peut-être une petite lacune dans Orbit où on rentrait beaucoup de données, mais des fois c'était dur d'avoir un portrait de portrait du centre actuellement et tout ça. Fait qu'on a fait des premières versions de ces nouveaux systèmes analytiques dans le fond. Fait que si vous regardez maintenant en bas de dossier, on a une flèche qui descend, puis on a petites options dans le fond qui est l'occupation actuelle puis le portrait de la médication. Euh, Ce que les deux font, c'est que le- l'occupation actuelle, dans le fond, c'est vraiment juste une grille qui va vous donner euh, actuellement c'est qui est dans le centre, c'est quoi les places qui sont libres. Fait que dans le fond, d'un seul coup d'œil, je peux voir, bon, la chambre, c'est Carl qui est là. Dans le l'IA, j'ai Gaël qui est là jusqu'au 24 janvier 2024. Il est là pour longtemps. Sauf que je vois, l'idée il est libre jusqu'à demain. Ça veut dire demain, il y a un séjour qui commence dans l'idée. Tout ça. Fait que dans le fond, c'est une petite grille comme ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle vous donne un récapitulatif. Puis comme c'est une grille, comme ça, on peut ben moi, je voudrais classer ça par intervenant. Je peux cliquer, là, ça me les met en ordre d'intervenant, ou je peux prendre intervenant puis l'amener ici. Puis là, ça va me dire, bon, Jean Admin, il y a un dossier qui est actuellement lié à son séjour, dans le fond. C'est l'intervenant qui est lié à son séjour. Dans un même ordre d'idée, on a le portrait de la médication. Fait que dans le fond, le système va regarder, bon, c'est qui tous les dossiers qui ont de la médication, puis qui sont en séjour actuellement. Fait que là, ça va me dire, bon, le midi, le soir, au coucher, le autre, ben, j'ai ces médicaments-là. J'ai Carl qui a deux médications au dîner, puis j'ai Yoko qui a une médication au soir, et tout ça. Fait que dans le fond, ça vous donne euh, une espèce de grille qui vous dit quand est-ce qu'il y a de la médication qui est donnée. Puis je vais pouvoir cliquer sur le nom de la personne et je vais tomber directement dans la table des médications. Pendant que je suis là, la page des médications a été un peu améliorée dans la version. Euh, C'était pas toujours assez clair qu'est-ce qu'on allait faire comme distribution et tout, fait qu'on a amélioré un peu le système. Maintenant, les boutons sont en haut au lieu d'être dans la liste. Et puis si par exemple je veux faire une distribution, je suis capable de cliquer trois éléments, puis ici ça me dit genre distribuer entre crochets 3. Fait que dans le fond, c'est comme plus clair l'action que je vais faire. C'est que là, si je fais distribuer, ça marche un peu comme avant, dans le fond, ça me dit que je fais la distribution. Mais c'est comme un peu plus clair à l'utilisation. Puis si je veux modifier un élément, si j'en ai juste un de sélectionné, je vais être capable de faire modifier ici. Fait que, ou supprimer dans le fond. Ou si j'en ai sélectionné, ça va en supprimer deux. Fait que dans le fond, une petite modification à l'interface, mais on pense que ça va être plus convivial comme ça. Après ça, une autre chose qui est nouvelle dans Orbit, on a encore ici en bas du journal, la gestion des mémos est rendue en bas du journal ici. On a juste une suppression de multiples mémos à la fois. Fait que dans le fond, on va utiliser les systèmes de cases de cocher avec des boutons. Euh, Fait que dans le fond, c'est ça vous permet de supprimer plusieurs mémos à la fois. Après ça, on a de quoi d'un peu plus gros qui est arrivé dans Orbit. C'est les modules statistiques qu'on appelle les modules d'analyse. On a 4 nouvelles analyses qu'on vous propose dans cette version qui allaient avec les nouvelles fonctions qui ont été livrées dans Orbit. Fait qu'on a l'analyse des notes évolutives, l'analyse des éléments temporels, des interventions et des séjours. La, la note évolutive, ça m'a été demandé par certains centres, moi, qui avaient besoin pour les statistiques. Eux autres, ils voulaient savoir, bon, euh, de telle période à telle période, comment j'ai fait de notes évolutives. Fait que c'est vraiment ça que le système est fait pour vous répondre. Fait que là, dans le fond, la période par défaut, c'est le mois en cours, en fait. Donc, au mois de juin, qu'est-ce que j'ai fait? On va se rajouter un peu de données, fait que je vais mettre dans le fond, pour tout, depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant, je veux voir le nombre
type, le nombre de notes par type. Fait que là, je vais faire Go. Fait que là, dans le fond, ça me voit que j'ai eu 4 notes de groupe, 9 notes individuelles, des observations de vie et tout ça. Fait que ici, j'ai fait un peu des ça dit montrez-moi le nombre de notes par dossier. Fait que là, je peux faire Go. Puis là, je vais avoir, bon, Amélie a eu une note, Carl a eu 2 notes et tout ça. Après ça, bon, je veux savoir qui a fait qui a fait les notes évolutives. Dans le fond, là, je vois que Jean-Admin a fait 11, G2, tout ça. Je veux savoir mes notes qui sont signées ou pas. Ça, c'est une demande que j'avais eue. Dans le fond, je vois que Jean-Admin, ici, il y a 9 notes qui ont été faites pendant la période, mais qui n'ont pas été signées, mais j'ai 2 notes qui ont été signées. Fait que dans le fond, je vois que il y a des notes qui sont pas signées actuellement. Fait que ça peut être un outil qui est intéressant. Puis si on a activé les éléments de temporalité, je suis capable de savoir le temps passé par dossier avec ou sans la personne. Ce qui est intéressant dans les modules d'analyse statistique, c'est que, dans le fond, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez avec ça. Fait que dans le fond, ici, j'ai pris, bon, je veux le nombre de notes, le note par type, mais ici, tout ce qu'il y a dans la colonne, ici, c'est les filtres. Puis, je peux aussi savoir, par exemple, disons que je prends, bon, moi, je veux savoir ça, le nombre de notes, de type de notes évolutives, mais par mois. Fait que là, je prends le mois, je le prends vraiment avec ma souris, je le dépose ici. Clac. Fait que là, juin, une note, mai, une note, avril, 2 notes, mars, 2 notes. Puis là, je peux changer l'ordre pour l'avoir en ordre. Puis je pourrais dire, ben, par semaine, c'est quoi? Fait que là, je peux voir ici, bon, en mars, il y avait 2 semaines qui a eu des notes évolutives, en avril. Évidemment, moi, j'ai pas beaucoup de données, mais euh, c'est ça. Dans le fond, les tableaux d'analyse vont vraiment vous permettre de faire n'importe quoi. Je pourrais dire, bon, ben, moi, je veux les avoir par nom d'intervenant qui a fait les notes évolutives pendant la période. Fait que là, ben, je vois que Julie a fait une note individuelle puis une note pour employé, tout ça. Mais là, non, mais moi j'aimerais mieux les avoir toutes classées en premier par nom, puis après ça par type. Je vais le prendre, je vais le mettre ici. Fait que là, j'ai Jean Admin, que je vois ses notes ses notes de groupe, ses notes individuelles et tout ça. Fait que là, vous avez vraiment la possibilité de jouer avec vos colonnes si je veux savoir le nombre de notes par programme. Fait que là, je peux mettre, ben, je vais décider, non, moi, je mets les programmes ici, puis je veux savoir le nom du client ici. Fait que là, dans le fond, j'ai pas vraiment une donnée qui est importante, mais dans le fond, ben, je vais le mettre comme ça d'abord. Fait que là, je vois ici, les autres, il n'y avait pas de programme, mais elle avait un programme qui était restructuration 90 jours. Fait que ça va prendre un petit peu de temps pour s'adapter, mais c'est vraiment un outil qui est puissant pour vous sortir n'importe quelle donnée que vous avez besoin de sortir dans Orbit. Les tableaux d'analyse vont vraiment vous sortir ça. Ça, c'était les analyses par note, mais j'ai la même chose pour tous les éléments temporels. Dans le fond, tous les éléments temporels, c'est tout ce que on a pu cocher comme les interventions qui avaient un temps avec et sans la personne. Fait que là, je suis capable de savoir, bon, si là, je viens de classer par le temps passé par type, on va cliquer. Fait que là, dans le fond, dans mes évaluations, j'ai passé du temps en débogeux 1 heure, j'ai passé du temps en évaluation biopsychosociale 1 heure, et tout ça. Fait que dans le fond, ça vous reclasse toutes ces données-là. Après ça, bon, je veux savoir le temps passé par dossier. Fait que là, Amélie, tant de temps, Carl, j'ai passé 3h45, etc., etc. Puis j'ai le temps passé par intervenant. Ou ce que je vais être capable, ben, je vois que Jean Admin a passé beaucoup plus de temps que Gilly qui a fait un peu d'intervention durant la période. Fait que c'est toujours le même principe, c'est une période, contrairement aux autres statistiques, c'est vraiment plus des statistiques sur qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là. C'est pas selon les séjours et tout ça. Euh, j'ai les analyses des interventions. Dans le fond, si vous avez besoin de savoir les interventions qui ont été faites pendant la période, fait que le nombre d'interventions par type, bon, j'ai eu 3 personnes qui sont venues au coucher du soir, j'ai eu des personnes qui sont venues au coupon de soupe. C'est toujours le même principe, en fait. Une fois que vous allez comprendre le principe, vous allez être capable de vraiment sortir les données que vous avez besoin. Le nombre d'interventions par dossier, le nombre d'interventions par intervenant, le temps pensé par dossier, puis la valeur par dossier, dans le fond. Si vous avez mis des valeurs monétaires aux interventions. Fait que là, vous allez être capable de faire ça. Puis comme toujours, ben là, vous pouvez dire, ben moi, je veux le reclasser par mois.
Bon, là, tout s'est passé en juin, mais disons que je veux reclasser par type d'intervention. Mais là, je vais avoir un tableau plus complexe, mais je vais être capable un peu comprendre un peu ce qui se passe dans l'organisme, dans le fond. C'est un peu ça. Puis en finale, j'ai l'analyse des séjours qui va nous permettre de voir un peu ben, c'est quoi les séjours pendant la période, qui était l'intervenant responsable, euh, dans le fond, par programme, l'intervenant par programme. Fait que là, je peux dire, ah oui, là, j'avais ces données-là, dans le fond. Fait que ça, c'est les modules d'analyse. Vous allez pouvoir jouer avec ça, puis vous allez vraiment être capable de sortir des données qui sont précises avec ce type de, on appelle ça un tableau croisé dynamique. Puis c'est important pour ensuite pour utiliser les données que vous sortez, vous pouvez sortir un fichier Excel du tableau comme il est configuré actuellement. Fait que dans le fond, vous placez vos lignes, vos colonnes, puis vos totals. Puis vous allez pouvoir sortir un fichier Excel, puis après ça, jouer avec vos données comme vous voulez. Puis vous pouvez sortir un PDF là, si vous avez besoin d'une information rapide à envoyer à quelqu'un. C'est pas mal ça. Ça fait pas mal le tour de la version 2.23. Dans le fond, le module des interventions, quand même un assez bon, un assez bel ajout à Orbit. J'espère que ça va servir à beaucoup de centres. Euh, N'hésitez pas, si vous avez des questions, contactez-nous. Si vous avez besoin d'aide pour configurer les nouveaux modules, on va être là pour vous épauler. Ben, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Bonne journée.